Tu crois vraiment que certaines femmes révèlent tout dès les premiers rendez-vous? Non. Les plus dangereuses cachent leurs véritables intentions derrière un sourire parfait, un regard rassurant et une énergie qui te fait croire que tu as enfin trouvé la bonne. Mais parfois, derrière cette façade séduisante se cache une histoire que beaucoup d'hommes découvrent trop tard, quand ils sont déjà émotionnellement détruits. Bienvenue sur Le Code féminin. Si tu veux comprendre la psychologie féminine moderne, éviter les pièges relationnels et apprendre à protéger ta valeur en tant qu'homme, abonne-toi maintenant et reste jusqu'à la fin, parce que le quatrième signe est probablement la forme de manipulation la plus puissante qu'un homme puisse subir sans même s'en rendre compte. Tu sais ce qui détruit la majorité des hommes aujourd'hui? Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de statut. C'est le fait d'ignorer les signaux évidents en amour jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Beaucoup d'hommes voient les drapeaux rouges, mais les appellent chimie. Ils confondent l'obsession avec l'amour. Et ils paient le prix avec leur paix mentale, leur confiance et parfois des années de leur vie. Le premier signe, c'est quand elle est beaucoup trop à l'aise avec l'intimité dès le début. Écoute-moi attentivement parce que c'est ici que la plupart des hommes se trompent complètement. Tu rencontres une femme et en quelques heures seulement, elle parle déjà avec une facilité troublante de proximité physique, de séduction, parfois même de sujets très intimes. Elle te regarde dans les yeux avec une assurance magnétique, elle te touche naturellement, elle crée cette tension presque instantanément. Et toi, tu te dis « Wow, elle est différente, elle est sûre d'elle, elle me veut vraiment ». Mais ce que tu prends pour de la confiance peut être quelque chose de beaucoup plus sombre. Une femme émotionnellement saine comprend la valeur de l'intimité. Elle sait que la vraie connexion se construit lentement, avec de la confiance, avec du temps, avec de la vulnérabilité. Quand toutes ces barrières disparaissent trop vite, ce n'est pas toujours un signe de liberté. Parfois, c'est le signe que ces limites ont été franchies tellement de fois qu'elles ne signifient plus rien. Observe son comportement. Est-ce qu'elle ressent encore cette légère hésitation naturelle quand les choses deviennent intimes, ou est-ce qu'elle agit comme si elle suivait un scénario parfaitement maîtrisé? Les regards, les mots, les gestes, tout semble trop fluide, trop calculé, trop familier. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que tu risques de confondre cette facilité avec une connexion profonde. Tu vas croire que vous avez un lien spécial, alors qu'en réalité, elle reproduit simplement un schéma qu'elle a déjà vécu encore et encore. Tu n'es pas forcément l'homme différent. Tu es peut-être juste le nouveau chapitre d'une histoire répétitive. Le deuxième signe, c'est ce mur émotionnel permanent. Certaines femmes savent donner l'illusion de proximité sans jamais réellement s'ouvrir. Elles rient avec toi, elles flirtent avec toi, elles racontent des anecdotes amusantes, mais au fond, tu sens qu'il y a toujours une distance invisible. Comme si tu pouvais entrer dans le salon de sa vie, mais jamais dans les pièces les plus importantes. Et attention, ce n'est pas la même chose que des limites saines. Une femme équilibrée prend naturellement le temps de s'ouvrir. Mais ici, on parle d'un mur construit après des années d'expérience émotionnelle, de déception, de rupture, parfois de relations superficielles qui l'ont poussée à ne plus jamais se montrer vulnérable. Tu le remarqueras quand tu essayeras d'aller plus loin dans les conversations. Pose-lui des questions profondes sur ses peurs, son passé, ses blessures, ce qui l'a réellement transformée, et regarde comment elle réagit. Elle change de sujet, elle fait une blague, elle répond avec des phrases vagues. Elle garde toujours le contrôle émotionnel. Le problème, c'est que toi, en tant qu'homme sincère, tu vas commencer à t'ouvrir. Tu vas partager tes ambitions, tes douleurs, tes doutes, et elle va écouter, sans jamais offrir la même profondeur en retour. Petit à petit, la relation devient déséquilibrée. Tu investis émotionnellement pendant qu'elle reste protégée derrière son mur. Et quand les vrais problèmes arrivent dans la relation, ce mur devient impossible à traverser. Elle se ferme, elle disparaît émotionnellement. Elle coupe la connexion au lieu de résoudre les conflits. Parce qu'au fond, elle a appris que garder ses distances est plus sûr que d'aimer réellement. Le troisième signe, c'est son besoin constant d'attention masculine. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase « ce sont juste des amis ». Et parfois, oui, c'est vrai. Mais quand une femme est entourée en permanence d'hommes, quand son téléphone explose de messages masculins toute la journée,
Quand chaque histoire qu'elle raconte implique un ami mec, tu dois comprendre qu'il y a souvent un besoin de validation derrière tout ça. Certaines femmes deviennent dépendantes de l'attention masculine. Chaque message, chaque compliment, chaque regard nourrit leur ego. Elles ont besoin de sentir qu'elles plaisent constamment, même lorsqu'elles sont déjà en couple. Regarde les détails. Elle garde contact avec plusieurs ex. Elle a des meilleurs amis qui attendent clairement une opportunité. Et quand tu exprimes un malaise, elle minimise tout avec un sourire. Tu t'inquiètes pour rien. Mais les hommes inoffensifs n'envoient pas de message à minuit. Les hommes inoffensifs n'attendent pas le moindre problème dans votre relation pour se rapprocher d'elle. Et le pire, c'est qu'une femme qui garde toujours plusieurs hommes autour d'elle n'est jamais totalement investie émotionnellement. Inconsciemment, elle garde des portes ouvertes, comme si elle avait toujours un plan B ou un plan C. Le quatrième signe, celui que beaucoup d'hommes ne voient jamais venir, c'est quand elle utilise l'intimité comme une monnaie d'échange. Ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que sur le moment, tu crois vivre des moments sincères. Tu crois que la proximité physique est une preuve d'amour, mais en réalité, elle peut devenir un outil de contrôle. Observe bien les moments où elle devient soudainement très affectueuse. Est-ce juste après une dispute, après que tu lui aies donné ce qu'elle voulait, après qu'elle ait senti qu'elle perdait ton attention, et à l'inverse, regarde comment l'intimité disparaît dès qu'elle est contrariée, pas forcément parce qu'elle ne ressent plus rien, mais parce qu'elle sait que c'est un moyen de pression puissant sur toi. Certaines femmes apprennent très vite que le désir masculin peut être manipulé. Elles comprennent qu'elles peuvent récompenser ou punir émotionnellement à travers l'affection, le silence, la distance ou la séduction. Et le plus triste, c'est que beaucoup d'hommes deviennent dépendants de ce cycle. Les moments de proximité créent un énorme high émotionnel. Puis viennent les phases de froideur qui te poussent à courir après son approbation. Tu crois vivre une passion intense, alors qu'en réalité, tu es conditionné psychologiquement. Le cinquième signe, c'est quand elle sait trop bien comment manipuler les hommes émotionnellement. Il y a une différence énorme entre une femme intuitive et une femme qui a étudié les hommes à travers des dizaines d'expériences. Cette deuxième catégorie sait exactement quoi dire pour toucher ton ego. Elle sait comment te flatter, comment te rassurer, comment te faire sentir unique. Au début, c'est incroyable. Tu as l'impression qu'elle te comprend mieux que personne. Elle remarque exactement les détails que tu veux qu'on remarque chez toi, ta confiance, ton ambition, ton énergie masculine. Mais attention, parfois cette connexion parfaite n'est pas naturelle. C'est juste le résultat d'une femme qui lit les hommes extrêmement vite. Elle identifie tes forces, mais aussi tes faiblesses. Et une fois qu'elle possède cette carte émotionnelle, elle peut jouer avec tes émotions comme un musicien joue avec son instrument. Quand elle veut te rapprocher, elle nourrit ton ego. Quand elle veut reprendre le contrôle, elle crée du doute. Un jour, tu te sens invincible avec elle. Le lendemain, tu remets toute ta valeur en question. Et beaucoup d'hommes appellent ça l'amour passionnel. Non, l'amour sain ne te laisse pas constamment anxieux. Ce genre de relation fonctionne souvent comme une addiction émotionnelle. Le sixième signe, c'est l'absence totale de discrétion concernant son passé. Comprends bien, il ne s'agit pas de juger quelqu'un pour son histoire. Il s'agit de comprendre ce que révèle son rapport à l'intimité. Quand une femme parle de ses ex, de ses expériences ou de sa vie intime avec une facilité presque froide, sans pudeur, sans retenue, comme si elle racontait simplement une anecdote banale, ça révèle souvent que certaines choses ont perdu leur valeur émotionnelle. Tu remarqueras qu'elle raconte des détails très personnels sans hésitation. Et si tu exprimes un inconfort, elle retourne immédiatement la situation contre toi. Tu es insécure. Tu es trop sensible. Tu es coincé. Mais le vrai problème n'est pas le passé lui-même. Le problème, c'est le manque de conscience de l'impact que ce passé peut avoir sur une relation actuelle. Parce qu'une personne qui ne protège pas l'intimité de son passé protège rarement l'intimité du présent. Et tôt ou tard, tu risques de réaliser que votre relation n'est pas aussi privée ou sacrée que tu le pensais. Le septième et dernier signe, c'est une longue série de relations très courtes. Au début, ça paraît normal. Les gens se séparent, les relations échouent. Mais quand chaque histoire dure 3 mois, 6 mois maximum, ce n'est plus une coïncidence. C'est un schéma. Tu remarqueras souvent le même cycle. Une connexion intense au départ, beaucoup de passion, énormément d'attention.
puis une chute brutale dès que la nouveauté disparaît, parce que certaines personnes deviennent dépendantes de l'excitation du début. Les messages constants, les papillons, l'adrénaline de la séduction. Mais dès qu'une relation demande de la stabilité, de la patience, du travail émotionnel, elles perdent intérêt. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent « avec moi, ce sera différent ». Mais les schémas ne changent pas simplement parce que tu es sincère. Les relations solides se construisent après la phase de lune de miel. Elles se construisent dans les conflits, les compromis, les moments difficiles. Et si une femme n'a jamais dépassé cette étape dans aucune relation, alors elle n'a peut-être jamais appris à aimer sur le long terme. Quand tu prends du recul et que tu regardes tous ces signes ensemble, tu comprends quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas une question de juger quelqu'un, c'est une question de reconnaître les schémas avant qu'ils ne détruisent ta paix intérieure. Trop d'hommes ignorent les avertissements parce qu'ils sont aveuglés par la beauté, le désir ou l'espoir. Ils pensent qu'ils pourront sauver quelqu'un, réparer quelqu'un ou devenir l'exception. Mais la réalité est simple. Les schémas ne changent que lorsque la personne décide elle-même de les affronter. Alors, protège tes standards, protège ton énergie, protège ton futur. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces signes t'a le plus marqué. Et si tu as déjà vécu une relation où quelque chose semblait étrange sans que tu puisses l'expliquer. Et surtout, abonne-toi à Le Code féminin pour continuer à développer ton intelligence relationnelle et voir ce que la majorité des hommes ne voient jamais avant qu'il soit trop tard.